Le parc national de la Vanoise est propriétaire de nombreux refuges dans lesquels il essaye évidemment de chercher des solutions d'alimentation en énergie qui soient des solutions innovantes mais aussi qui soient des solutions responsables sur le plan de la consommation. Et voilà, on est un site isolé, c'est-à-dire qu'on n'a aucun accès. On est visité essentiellement par des randonneurs qui sont en itinérance et on n'a pas d'énergie. Le seul moyen d'avoir cette énergie électrique, c'est de la produire à partir de l'énergie disponible, qui est l'énergie solaire photovoltaïque. On veut s'éclairer la nuit, le frigo, il faut qu'il tourne 24 heures sur 24. Donc cette énergie, quand elle est là, il faut l'utiliser. Et en même temps, il faut la stocker pour les périodes où il n'y a pas d'énergie. Donc on a recours à une solution de stockage d'énergie longue durée sous forme de gaz, sous forme d'hydrogène. Nous sommes ici sur le refuge du col du Palais. Nous avons un nouveau bâtiment qui est en cours de construction. Il est destiné à accueillir un certain nombre de matériel pour produire et stocker l'hydrogène de telle manière à donner une autonomie énergétique au chalet. Les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité qui est stockée dans un parc de batteries. Ce parc de batteries est un espace tampon qui est déchargé ensuite dans l'électrolyseur qui produit de l'hydrogène et cet hydrogène est stocké. Et par période de pointe, l'hydrogène est recombiné avec l'oxygène de manière à produire de l'électricité qui est reconsommée par le refuge. Le stockage d'hydrogène qu'on a permet d'avoir une autonomie d'à peu près 11 à 12 jours. Donc le système hybride Sagesse de Pau-Vidian, c'est également gérer des éoliennes, des hydroliennes ou des générateurs diesel. Il s'adapte aux besoins soit pour un site isolé comme le refuge du Palais, soit en secours du réseau, soit pour des applications transportables en caisson pour la mobilité. Derrière, plusieurs types de gens peuvent en bénéficier. Bien sûr les gardiens, puisque c'est eux qui s'occupent des refuges, mais aussi les randonneurs, puisqu'ils auront des éléments de confort qui sont apportés par l'autonomie énergétique, mais aussi, ce qui est important, c'est la capacité de transfert de cette expérience. Et notre objectif est bien, par cela, de montrer l'exemple pour permettre de transférer l'innovation.